bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, contentieux électoral en Côte d'Ivoire après la proclamation des résultats des élections municipales et régionales qui donnent vainqueur le RHDP, la coalition au pouvoir. De son côté, le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, dénonce les résultats de certaines circonscriptions. Le parti annonce un recours en annulation des résultats à l'instar de ceux de Grand Bassam. Ces élections à valeur de test à 2 ans du grand rendez-vous de 2020. Dans la perspective de cette élection, le PDCI est-il mal parti? Comment éviter la débâcle? C'est la question au cœur de notre premier débat. La Somalie tente de se reconstruire après la pire attaque de son histoire survenue il y a un an, quasiment jour pour jour, dans la capitale Mogadiscio. La Somalie, terrain régulier d'attentats, et rien ne semble enrayer le cycle de violence entamé depuis l'effondrement de l'État au début des années 90. Un habitat social insuffisant, plainte de nombreux Africains, et c'est précisément le cas en Algérie où la situation est alarmante et où les besoins sont estimés au moins à 200 000 logements par an. Voici donc pour les titres et voici donc les invités qui vont nous accompagner ce soir. Monsieur Outimbal Koumaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, également consultant dans la gestion de conflits. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et sur ce plateau également, nos éditorialistes Djemal Taleb et Jean-François Akandi Kombe. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Zara, disons ça de concert. Merci à tous les deux. Place tout de suite à notre premier débat. En Côte d'Ivoire, avec plus de 60% des voix au régional, le RHDP remporte 18 régions contre 6 pour son principal adversaire, le PDCI, ancien allié passé depuis 2 mois dans l'opposition. Au niveau des municipales, la coalition gagne 92 villes, large victoire donc du parti présidentiel. Le parti d'Henri Konan Bédié conteste ces résultats des élections. En plusieurs endroits, le PDCI parle d'un braquage électoral. Reportage sur place signé Olivier Conan. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes le 13 octobre pour élire 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, mais a enregistré des victimes et des troubles par endroits. Les candidats battus ont introduit des recours devant la Cour suprême pour trancher les contentieux électoraux. L'environnement dans lequel s'est déroulé ces élections n'a pas été un environnement sain dans la mesure où, au niveau de chaque département, nous avons relevé des irrégularités très graves. Au niveau de Divo, des personnes se sont fait pourchasser par des loupards. Ils avaient déjà commencé à faire le bourrage des urnes. Jusqu'à 14h, 14h30, il y a eu donc un incident, il y a eu un règlement de compte, enfin, il y a eu une mort d'homme. Moi-même, j'ai dû quitter la ville et tous mes représentants, on n'était plus présents. Bien qu'ils contestent les résultats, les candidats battus appellent leurs partisans au calme pour ne pas en rajouter aux 5 morts de troubles pendant le scrutin. Nous avons lancé des appels pour que la population ne se manifeste pas. Mais nous attendons de l'autre côté que les structures en charge des élections fassent leur part. Nous ne voulons plus de mort à Bobo, donc nous allons suivre la loi électorale. Nous avons fait un recours en annulation du scrutin. En rappel, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix sort vainqueur des élections en remportant 92 mairies et 18 conseils régionaux contre respectivement 50 et 6 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, 56 et 3 pour les indépendants. Le Front populaire ivoirien ne gagne que 2 mairies et 1 conseil régional. Alors les résultats, ces résultats confortent en tout cas la coalition présidentielle, le RHDP. De l'autre, ils fragilisent le PDCI. La question est donc de savoir si finalement le parti d'Henri Konan Bédié peut survivre sans une large coalition autour d'elle. Est-ce que le parti peut exister sans cette coalition, sans une alliance? Monsieur Koumaba.
Oui, ces élections étaient intervenues dans un contexte en fait d'abord de rupture politique. On savait que Henri Konan Bédié était très proche en fait, faisait partie de la mouvance des personnes qui soutenaient en fait le président Ouattara. Donc ces élections avaient valeur des tests et là manifestement ça ne s'est pas traduit en fait au résultat escompté. Mais on peut relativiser parce que quand on regarde au niveau de grandes villes, c'est qu'en fait il y a quand même une répartition assez, je pense, et il y a des villes qui ont été remportées en fait par la majorité et l'opposition. Mais en tout cas, tout ça, c'est très important pour pour l'évolution de la culture démocratique en Côte d'Ivoire, bien qu'en fait on peut considérer que c'est un échec. Donc voilà pour le PDCI. Djemal Taleb, donc quand même, ou bien Jean-François, ces élections quand même signent un échec véritablement pour le PDCI. Alors je voudrais d'abord commencer par quelque chose de plus positif, Zahra, si vous me permettez, de saluer le fait que ces élections se sont déroulées malgré qu'il y ait eu des incidents ici ou là, dans un contexte assez apaisé. On a besoin de ça en Afrique, on a besoin que les élections deviennent quelque chose de banal de la vie démocratique, et c'est ainsi que les choses devraient se passer. Donc je préfère commencer par là. Maintenant, en ce qui concerne le PDCI, la question est complexe. Nous ne pouvons pas y répondre totalement ici. Le PDCI a peut-être au regard des électeurs ivoiriens un peu trop tendance à aller à gauche, à droite, dans la majorité, on sort, on fait cavalier seul, etc. Il y a un problème de lisibilité. Un problème de lisibilité pour ce parti et surtout pour son leader. Et il se trouve que Henri Konan Bédié a fait un pari. C'est celui d'être seul face à une coalition et de l'emporter. Alors c'est la première fois depuis 2010, oui. Voilà, et c'était un pari risqué, je dirais même c'était un pari perdu d'avance d'une certaine manière, mais c'est un pari qu'il a fait. Il lui reste un tout petit peu de temps, n'allons pas trop vite en besogne, il lui reste un tout petit peu de temps pour se réorganiser, pour tirer les bonnes leçons de ce scrutin-là et repartir vers les élections, pour les élections présidentielles. Je le lui souhaite en tout cas, mais je pense que, et je terminerai par là, les élections locales, il ne faut pas trop en tirer des conséquences pour des élections générales, nationales, parce qu'on a toujours des surprises. Et puis, par ailleurs, pour ces élections-là, il y a toujours une prime au pouvoir en place lorsque ce pouvoir est perçu comme ayant mené un certain nombre de réformes qui étaient favorables au pays. Il y a les réformes économiques. Je m'en veux considérablement de dire ceci parce que je serais d'accord avec mon ami Djemal. D'habitude, on aime bien porter le fer, mais je suis obligé d'admettre que ce gouvernement peut au moins mettre à son actif, même si c'est discutable, des progrès économiques et puis des avancées timides vers la réconciliation, c'est pas à négliger. Et dans ce contexte-là, bon, il y a une prime qui vient tout naturellement lors d'élections locales. Djemal Taleb, alors Jean-François parlait de peut-être un problème de lisibilité finalement dans la stratégie du PDCI. Non, moi, comme Jean-François, je suis tout à fait d'accord avec lui et il faut le saluer. Globalement, les élections se sont bien passées, alors que c'est un pays qui a vécu une mutinerie l'année dernière, l'année d'avant, qui vit encore une instabilité réelle, où la paix n'est pas encore revenue. L'organisation des élections, et globalement, le résultat est plutôt correct. C'est le cas spécifique du PDCI parce que c'est le plus important en réalité. Le FPI, il y a deux FPI, le vrai FPI, celui de Sangaré, n'a pas participé vraiment. Donc c'est difficile de porter un jugement sur la petite minorité du FPI dirigée par Affi Guessan. En revanche, le PDCI est un positionnement important. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui est vieux. Je ne pense pas qu'il soit menacé de disparition. Il ne disparaîtra pas. Il a une histoire, une longue histoire derrière lui. Et je pense que s'il n'a pas un grand avenir, il est loin de mourir en tout cas. Il souffre d'une situation réelle, c'est le vieillissement du président Henri Konan Bédié. Il est difficile de tenir ses troupes quand on a son âge et quand on n'a pas une lisibilité très forte.
par rapport à son âge, ne serait-ce que ça, pour son avenir. Il souffre aussi d'une troisième chose, c'est une volonté d'étranglement de la part de ses anciens camarades. Si le parti, le RDR, s'appelle aujourd'hui le RHDP, c'est parce qu'on a voulu une fusion que le PDCI, globalement, n'a pas accepté. Et la bénédiction du président Henri Konan Bédié était aussi là pour ne pas l'accepter. Il en paye le prix et il y a une volonté, sans doute, en tout cas, de ne pas lui laisser de cadeaux. Mais globalement, le RHDP et le président Ouattara sortent plutôt vainqueurs, confortés, plutôt agréablement confortés dans la position qui est la sienne. Et puis, dans le bras de fer qu'une partie du PDCI lui a tiré, il est probablement en train de la gagner. Allez, je vous en prie. En fait, moi, je peux même relativiser parce que quand on regarde au niveau en fait, du pourcentage par rapport aux résultats des municipaux, le PDCI a obtenu 50 sièges et on a pour, comment on appelle, les indépendants qui ont obtenu 56%. Et le FPI a obtenu 2, donc on regarde en fait la somme de tout, ben, c'est quasiment en fait, il faut relativiser la victoire de l'opposition. Il y a plus en fait, comment on appelle les indépendants. Si on additionne les voix du PDCI et des indépendantistes, pour vous, voilà, c'est à peu près la même chose que le RHDP. C'est à peu près la même chose avec un léger avantage pour l'opposition. Jean-François. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure que je me place plutôt dans une analyse dynamique, c'est-à-dire sur l'avenir. Et il y a des éléments de fait. J'avais commencé par me féliciter de la manière dont les élections sont déroulées. Il y a un deuxième facteur qui est que l'opposition joue son rôle. Les candidats de l'opposition jouent leur rôle dans une élection. Ils ont des représentants, des scrutateurs. Ils constatent, en tout cas ils prétendent qu'il y a des malversations. Ils saisissent la Cour en contentieux électoral. Et je pense que tout cela est plutôt de bon augure pour l'avenir. Oui. Et je veux en venir au PDCI, justement. J'avais dit tout à l'heure que le PDCI, il faut tirer les leçons de ces élections-là. Il ne s'agit pas seulement de tirer des leçons des pourcentages, de la manière dont la campagne s'est déroulée, mais il s'agit aussi de remobiliser le parti. Je suis d'accord que c'est un parti, tout est périssable sur cette terre, mais c'est un vieux parti qui ne va pas mourir de sitôt, mais il lui faut du renouveau, il lui faut du sang neuf. Le sang neuf, c'est des personnes, mais c'est aussi des idées, c'est des programmes et c'est des stratégies. Et tout cela, le PDCI a besoin d'être au clair avec cela. On peut leur faire au moins, leur reconnaître au moins le fait qu'ils n'ont pas disposé du temps nécessaire lorsqu'ils ont quitté la coalition pour pouvoir construire tout cela. Mais il leur reste maintenant une tâche qui est peut-être simple en le disant comme cela, mais qui est très difficile pour nos partis africains. Hein, c'est-à-dire de conduire. Il y a un élément Alors, important en fait. Oui, l'élément important que je voudrais souligner en fait, c'est la culture démocratique dans le sens où en fait là, quand le PDCI conteste le résultat, donc tout de suite on va voir en fait le juge. Or que ça en fait, ce sont des éléments positifs en fait en Afrique, parce qu'on avait une culture où les gens en fait avaient l'habitude de descendre dans les rues, en fait de tout casser, de brûler. Or que là, en fait, on n'est pas content avec le résultat des élections. On se tourne tout de suite vers la Cour suprême de justice. Donc la voie normale. La voie normale, et tout ça en fait, ce sont des éléments qui vont renforcer en fait l'État. C'est vrai, éviter en fait la conflictualité. Jemal Taleb. C'est vrai, sauf qu'il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, le PDCI n'est quand même pas l'opposition violente, virulente au RHDP. Donc on n'est pas du tout dans une logique où on s'attend à ce que le PDCI, ce n'est ni dans ses habitudes, ni dans ses cultures, d'aller dans les rues. Dans d'autres pays, ça se fait aussi. Ça n'est pas en soi ni un manque de démocratie, ni quoi que ce soit. C'est une autre forme de contestation. Mais dans le contexte particulier en fait, de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui comme vous l'avez souligné, en fait, c'est un pays qui sort d'un conflit. Mais ce n'est pas le cas du PDCI. Tout ça, ce sont des... C'est pas le cas du PDCI. Il n'est pas dans la culture du PDCI de casser et de briser. Ce n'est pas du tout ce parti-là qu'il fait. En revanche, il y a une chose que nous n'avons pas soulignée ici qui est importante. C'est que ceux qui contestent réellement, ceux qui s'opposent réellement ne sont pas visibles en réalité. La branche réelle du FPI ne participe pas. L'opposition interne, ceux qui sont autour du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, on ne les voit pas. On a vu parler tout à l'heure le candidat d'Abobo malheureux en face du ministre de la Défense. Mais en réalité,
tout ce qui est diffus, non dit, n'est pas très visible en réalité. Alors justement, est-ce que cela pourrait être récupéré dans le cadre d'une alliance avec Ceux-là sont beaucoup les indépendants. Ceux-là sont beaucoup les indépendants. Quand vous ne voulez pas faire une opposition frontale, vous ne créez pas un parti, vous ne partez pas dans une logique d'affrontement direct, en tout cas frontal, et vous partez sur donc une autre conception, et la conception différente, c'est celle plutôt qui réside dans les oppositions indépendantes, mais pas que. En tout état de cause, il n'y a aucun doute que le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que le président Ouattara a globalement gagné son pari. La deuxième chose, c'est que le PDCI, même affaibli, se maintient pas trop mal. La troisième chose, c'est que les conflits latents dans ce pays n'ont pas trouvé leur solution, leur résolution ici, et en réalité, tout ce qui est sous le tapis est encore sous le tapis. Ils sont pour devant, et précisément, si j'étais revenu sur la manière dont ces élections se sont déroulées de manière transparente, c'était pour en tirer la leçon aussi, que pour l'avenir, on ne peut pas espérer, quand on est au pouvoir aller bourrer les urnes et profiter du fait que l'on a l'ascendant des collectivités locales pour pouvoir mener une stratégie, je dirais, de braquage électoral d'une certaine manière. Globalement... Donc on ne peut pas compter là-dessus. Et je reviens sur quelque chose que j'avais dit aussi tout à l'heure. On ne peut pas tirer des leçons directes d'élections qui sont des élections locales pour des élections nationales. L'élection présidentielle, ce sont des personnalités qui vont se présenter devant les Ivoiriens. On a évoqué tout à l'heure Guillaume Soro. Guillaume Soro peut être candidat demain, et peut-être qu'en étant candidat... Il a raison, c'est difficile de considérer que Guillaume Soro soit gagnant ou perdant dans cette situation-là. C'est juste impossible. Et là où je rejoins Jean-François, et c'est tout à fait juste des élections de façon générale, je pense que c'est le continent africain, et la Côte d'Ivoire aujourd'hui en est un exemple important, c'est qu'on est passé à une autre étape. L'idée d'imaginer qu'on est capable de bourrer les urnes, de proclamer des résultats à partir de rien du tout, je ne dis pas qu'elle est impossible, elle est difficile. Et d'élection en élection, de scrutin en scrutin, on se rend compte qu'en réalité, la culture de l'élection sur le continent devient un réel ancrage même, mieux que ça. Et donc ça, c'est une réalité. Pour le reste, le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, en effet, on ne peut pas en tirer une leçon plus générale. Outimbal Koumaba, je sais que vous voulez intervenir, mais on va marquer une très courte pause et on revient dans quelques instants, toujours sur ces résultats en Côte d'Ivoire, résultats donc, que conteste l'opposition. On parlera aussi, voilà, que va faire le PDCI maintenant. Est-ce qu'une alliance avec, voilà, vous avez évoqué tout à l'heure, la branche FPI, tendance à Nguessan, peut-être aussi les déçus du RDR. Est-ce que cette alliance est possible? Je vous poserai la question tout à l'heure. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.